Salut les amis! Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on remplace une courroie de transmission sur une autoportée Etesia Hydro 100. C'est parti! Dévissez la première vis sur le dessus du capot latéral gauche. Enlevez la deuxième vis du capot latéral gauche. Dévissez la troisième vis qui se trouve à l'avant du capot. Et pour finir, la quatrième qui se trouve à l'arrière. Mettez votre main sous le capot pour récupérer la vis qui va tomber. Comme vous pouvez le constater, le capot latéral gauche est retenu par le capot central. Enlevez le crochet gauche du capot central. Faites maintenant la même chose pour le crochet droit. Maintenant, soulevez le capot central. Vous pouvez dès à présent libérer le capot latéral gauche. Attention, à aucun moment forcer, ça reste du plastique. Comme le capot gauche, le droit a aussi ses vis. Commencez par celle de devant. Enlevez les deux vis du dessus du capot en commençant par la première. Et maintenant, dévissez la deuxième. Il vous reste plus qu'à enlever la quatrième vis qui se trouve à l'arrière. Et surtout, n'oubliez pas votre main sous le capot pour récupérer votre vis. Pour enlever le capot plus facilement, montez le frein à main à mi-hauteur. À l'aide d'un tournevis plat, venez dévisser la vis du cache-carcasse côté gauche. Tirez un coup sec pour déclipser la tôle. Faites pareil pour la tôle côté droit. Déconnectez le ressort tendeur de la courroie, puis enlevez-le. Enlevez la courroie de transmission de la poulie tendeur, de la poulie de coupe, de la poulie d'embrayage. Dégagez la courroie pour la mettre de côté. Pour libérer votre courroie, il vous suffit d'enlever la barre de direction. Pour commencer, venez dévisser votre boulon d'accouplement avec votre clé à douille de 10. Finissez de dévisser le boulon à la main, faites attention de ne pas perdre les deux bagues. Pour dévisser l'écrou de 13 de votre arbre de direction, utilisez votre clé à cliquet et sa douille. Maintenant, vous pouvez venir finir de dévisser l'écrou à la main. Enlevez le boulon. Déconnectez l'arbre de direction. Et maintenant, pour libérer l'accouplement, tirez sur la colonne de direction. Et voilà, vous pouvez récupérer votre courroie. Maintenant, il vous suffit de trouver votre courroie. Pour commencer, faites un trait au stylo sur le dessus de la courroie. Prenez une sangle et mettez l'extrémité sur le trait que vous venez de faire au stylo. Faites le tour de la courroie. Après avoir fait le tour de la courroie et avoir retrouvé le premier trait, faites un deuxième trait sur la sangle. Une petite parenthèse pour vous montrer comment retrouver facilement votre courroie. Comme vous pouvez le constater, si je réunis les deux bouts, l'extrémité de la sangle avec le trait, ça me fait la longueur de ma courroie. Pour la connaître, vous allez mettre à plat votre sangle et avec un mètre, vous allez mesurer l'extrémité de la sangle avec le trait et ça va vous donner la longueur de la courroie. Là, j'ai 53 cm, ce qui veut dire 530 mm. Mais vous pouvez avoir plusieurs longueurs. Par exemple, la longueur de notre Etesia fait 1905 mm. Et pour finir, mettez votre mètre sur le dessus de votre courroie pour savoir la largeur.